Ouais, On peut réutiliser pour d'autres contenus, ouais. si tu veux. Donc normalement, là, j'ai lancé l'enregistrement. Ouais, 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 OK. Sur mon journal. Et j'ai préparé le texte. Je vais essayer de taguer ta page et puis ton profil privé, ou tu préfères pas ton profil privé? Ouais, non, tu peux mettre les 2 ça. OK. OK. J'essaie de te taguer. Est-ce que ça marche? Non. Ah oui, non, c'est là. OK. OK. Voilà. C'est compliqué ces trucs. Ah, je savais même pas que c'était par Zoom en fait. Je croyais que Ouais. c'était. Ouais, ouais, non, j'ai découvert ça récemment, mais du coup, ça complique parce que c'est pas l'interface de Facebook, quoi. Tu passes par Zoom pour préparer un post, machin. OK. J'ai peur d'oublier un truc, mais je crois qu'on est bon. Quoi, moi uniquement? Oh, pourquoi il a. OK. OK. Ouais, non, c'est. OK. Je crois qu'on est bon. OK. Et donc, ouais, donc là, je suis prête à appuyer sur le bouton. Et puis, donc, normalement, il y a le post qui va apparaître là sur ma page. D'accord. Et puis, c'est là que tu pourras repartager. Repartager. Voilà. T'es prête? Ouais. OK. Top. Alors, je lance. Voilà. Normalement, c'est parti, mais on a le temps de partager les choses, de vérifier que le post soit là, que les gens arrivent. Alors, je ne sais pas si je vois quelqu'un. Est-ce que je vois les gens qui sont connectés ou pas? OK, voilà, là, il y a mon post. Je vais aussi le repartager dans mes groupes. Où est-ce que je suis? Voilà, toi, tu as pu aussi. Ouais, je suis en train de partager. C'est bon, j'ai pu partager. C'est tout bon. Génial. OK, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà là, mais c'est pas grave, on va commencer. Ah si, je vois 2 personnes. Génial. Alors, bonsoir tout le monde, enfin 2 personnes. Donc, bienvenue dans ce 4e épisode de ma série d'interviews dans lequel j'interviewe en fait donc à chaque fois un nouveau spécialiste qui a une expertise sur la question de l'onychophagie, de comment arrêter de se ronger les ongles, changer des habitudes en général. Donc moi, mon projet, c'est de développer des accompagnements et puis plus tard aussi bouquins, la totale, formation en ligne pour aider les personnes à arrêter de se ronger les ongles. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis avec Gisèle, qui est donc thérapeute holistique et qui pratique entre autres la kinésiologie. Gisèle, elle nous a préparé une super surprise pour ce soir. C'est hyper cool aussi. Comme la dernière fois, c'est vraiment un truc qui peut vraiment aider les personnes à arrêter de se ronger les ongles. Elle nous a préparé une vidéo qui vous explique comment exécuter une EFT. C'est Emotional Freedom Technique, mais Gisèle, tu nous expliqueras plus ce que c'est un peu plus tard. Et donc voilà, et donc spécialement pour arrêter de se ronger les ongles. Donc ça, c'est vraiment top, quoi. Moi, j'ai déjà essayé cette technique, c'est vraiment top, quoi. Donc restez avec nous. Vous pouvez, une des conditions pour gagner le bonus, c'est de liker et de partager cette vidéo. Donc vous pouvez déjà faire ça maintenant si vous êtes intéressé. Et puis aussi de rester avec nous jusqu'à la fin. Je vous poserai une question. Il faudra répondre en commentaire à la fin de la vidéo pour gagner ce bonus. Donc voilà.
Et puis, si vous avez d'autres questions en général, mettez-les en commentaire. On prendra aussi un moment pour y répondre à la fin. Donc voilà, merci Gisèle d'être là avec moi ce soir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton activité, de ce que tu fais? Oui, tout à fait. Alors moi, effectivement, donc sur des bases de kinésiologie, donc c'est vraiment un travail dans l'inconscient, hein, parce qu'on va voir quels sont les stress et les traumatismes qui sont ancrés dans l'inconscient. En fait, ça crée un blocage inconscient. Et souvent, ce qui se passe, c'est que voilà, on est conscient de ce qu'on fait, justement, en raison qu'on sait qu'on en est conscient, mais il y a des blocages inconscients qui font qu'on n'arrive pas à dépasser ça, en fait. Donc, justement, avec l'EFT, il y a des exercices qui aident, et parfois, c'est des stress ou des traumatismes qui sont un peu plus profonds. Mmh. Là, on peut aller faire vraiment une recherche dans l'inconscient, hein, parce que l'inconscient, voilà, court-circuite un peu l'inconscient court-circuite le conscient. Et ça, c'est vraiment un peu, on va dire, comme une petite enquête par des outils. On va poser des questions en ayant des réponses oui, non. Et on va aller chercher quel est le ressenti, quel est l'événement, à quel âge, voilà, qu'est-ce qui a pu se passer qui fait que ce stress, il est là. Mmh. Et pour pouvoir vraiment libérer cette mémoire afin d'avoir. C'est comme si on ouvre la porte, en fait. Hein. Là, on est derrière la porte, on n'arrive pas, on n'arrive pas. Et donc, vraiment, c'est des connexions neuronales qui sont bloquées. Donc là, avec la kinésiologie, on peut vraiment aller changer cette connexion neuronale pour avoir la porte ouverte et puis après faire le nécessaire pour que les choses s'installent, en fait. Donc, c'est plus D'accord. facile pour pouvoir faire un changement, mettre en Le place un changement de changement. vie, en général, OK. Et puis donc pour ceux qui, parce que moi j'avais déjà entendu l'expression, mais pour ceux qui ne connaissent pas les mémoires, quand tu parles de mémoire, c'est quoi exactement? Si tu arrives à définir un Alors, peu? les mémoires, ça va être, ça peut être souvent, en tout cas, hein, par rapport au fait de se ronger les ongles, ça va être plutôt des choses dans l'enfance. Hein. Ouais. Ça peut être anodin pour nous en tant qu'adultes, des choses qui se sont passées, des ancrages qui se sont mis, en fait. Mmh. Mais pour l'enfant qu'on était, Ouais. c'était un traumatisme. C'est ça qui fait que, voilà, on va dire, c'est comme la personne qui on se fait mordre par un chien quand on est petit, quoi. Puis Mmh. après, ça reste comme une mémoire, je dois faire attention au chien. Et là, c'est aussi un mécanisme en fait, de défense. C'est-à-dire que je me sens stressée et qu'est-ce que je fais voilà, je vais me ronger les ongles pour pallier à ça, en fait. Mmh. Et ça, Ouais. c'est une mémoire qui est inscrite dans notre ADN et dans notre inconscient. OK, d'accord, ouais, super intéressant. Et puis donc pourquoi est-ce que tu as choisi d'exercer, cette activité? Quelle est ta raison de ta mission, ton pourquoi? Moi, c'est parce que j'ai testé, on va dire, étant plus jeune, pendant 2 ans, j'ai fait moi-même la kinésiologie Mmh. et je me suis rendu compte vraiment de l'impact et des possibilités qui étaient immenses. Parce que vraiment, il y a tellement de choses, en tout cas, moi, je n'étais pas consciente, Mmh. ou même parce qu'on va dans les mémoires familiales aussi, il y a beaucoup de choses dans les mémoires familiales qui passent de génération en génération. C'est Ouais. toutes des choses où je n'avais pas l'information, en fait. Mmh. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment un outil magique pour moi parce que j'ai libéré beaucoup de choses, j'ai changé, j'ai vraiment fait une grosse évolution grâce à cette méthode. OK. Et là, j'ai vraiment voulu apprendre et comprendre tout ça. Mmh. Et puis, voilà, moi, vraiment, ma mission, c'est lié vraiment à l'ouverture de conscience, à savoir, à pouvoir se libérer, parce que ça change tellement la vie, hein, de Mmh. pouvoir libérer justement ses mémoires, ses blocages. On s'aligne, on est déjà plus qui on est, on est plus juste, on est plus avec notre instinct, on prend les meilleures décisions pour soi. Mmh. Et puis, tout ce qui est lié, effectivement, moi j'ai trois axes, avec le déblocage en kinésiologie et tout ce qui est amour et estime de soi, parce que je reçois beaucoup de femmes Mmh. et c'est un travail que j'ai fait moi-même aussi, Ouais. où il y a vraiment une grosse, voilà, un gros problème avec ça, en fait. On ne nous apprend pas, on ne nous dit pas que c'est important de pratiquer l'amour de soi et ça crée beaucoup de frustration, de carence, ça crée beaucoup de traumatisme, en fait, Mmh. de ne pas se faire passer en premier, Mmh. vraiment de se nourrir de notre propre amour et ne pas aller le chercher à l'extérieur. Ouais. Il y a beaucoup de problèmes qui démarrent par un manque d'amour de soi, en fait. Mmh. Non, puis ça, je trouve ça hallucinant parce qu'en plus souvent, enfin, en plus souvent on nous apprend, exactement l'inverse, quoi. On reçoit toute notre vie des messages comme quoi on n'est pas assez bien, on n'est pas assez joli, on n'est pas assez, quoi, et qu'on doit chercher la validation à l'extérieur, que c'est les gens qui doivent, les hommes par exemple, que la validation doit venir de l'extérieur, quoi, et que ce serait mal vu en fait de ne pas en avoir besoin et de ne pas la chercher, quoi. C'est assez Le dingue. Et puis côté, en plus, ouais, il vas-y. y a des choses d'égoïsme, tu vois. Ouais. On dit, si c'est trop axé sur toi,
tu es une personne égoïste, égocentrique. Voilà, il y a une Ouais, différence entre être égocentrisme et puis ouais, savoir se donner de l'amour de ouais. soi. Et puis, vraiment, par contre, lié aux femmes, il y a cet égrégore qui est encore là, il y a cet inconscient collectif qui est la femme doit s'occuper de son mari, de sa famille. Mmh. Euh, L'amour de soi, ça n'empêche pas de le faire. Ouais, Par contre, il y a vraiment cette mémoire qui fait que faut s'occuper des autres avant. ouais. Et ça, c'est même si maintenant, dans les temps plus modernes, hein, on a le job, on a tout, Ouais. voilà, on fait plus de choses, c'est quand même ancré dans les Ouais. mémoires, dans l'inconscient collectif. Mmh. Et la femme, elle a cette posture directement, en fait. Enfin, c'est ancré Mmh. dans sa mémoire. Et ça, Ouais. c'est des choses voilà, il faut avoir les processus, il faut avoir les clés Mmh. pour vraiment pouvoir changer ça. Puis moi, c'est vraiment ce qui me motive. C'est vraiment ma mission parce que ça change vraiment la vie, en fait. Hein. Quand Ouais. on arrive à faire le déblocage et puis se remplir soi-même d'amour, Mmh. ça change le quotidien, en fait. Mmh. D'accord. Ouais, non et puis, en plus, j'ai vraiment l'impression, enfin, dans mes recherches, quand j'ai fait pas mal mes questionnaires, mes études de marché, mes interviews, j'ai vraiment l'impression que c'est assez central, quoi, l'amour de soi dans la question de se ranger les ongles. Enfin, j'ai vraiment constaté que souvent les personnes qui se rangent les ongles ont vraiment des problématiques assez lourdes à ce niveau-là, quoi. Et puis que c'est vraiment, que ça peut vraiment, aider quoi. Parce que souvent c'est des cercles vicieux aussi où souvent, on s'en veut, on s'autoflagelle, on se culpabilise par rapport au fait qu'on n'arrive pas à arrêter de se ranger les ongles ou d'autres habitudes. Parce que souvent ça va avec d'autres habitudes quoi. Souvent on fume aussi et puis on Ouais. on on mange un peu émotionnellement, enfin souvent c'est des trucs qui vont ensemble et puis que du coup c'est vraiment des cercles vicieux du coup qui détruisent, notre amour-propre, et puis que du coup, travailler l'amour-propre peut vraiment aussi aider enfin, j'ai l'impression à sortir de ces cercles vicieux, quoi. Donc c'est Vraiment, la culpabilité, ça c'est un point qui est important que tu soulèves parce que là, je viens de faire un article, je fais pas mal de recherches. On sait que c'est mauvais, mais vraiment, sur l'échelle des émotions, c'est une des pires qu'on peut avoir. C'est vraiment se ronger de l'intérieur, c'est vraiment s'autoflageller et c'est un jugement qui est super dur, super, voilà, super jugeant, on va dire. ouais. Et ça, c'est très, très, très mauvais. Ça apporte beaucoup de maux, en fait, et Mmh. de maux et maladies. Ouais. Et comme tu dis, voilà, c'est un cercle vicieux. On reste là-dedans et plus on ne le Mmh. fait pas, plus on se culpabilise, plus c'est pire. Ouais. Il y a vraiment, voilà, ça tourne en rond et vraiment la culpabilité, c'est un point super essentiel qu'il faut vraiment lâcher, quoi. Ouais. Mmh. Mmh. OK. Et puis, est-ce que tu arrives aussi à nous expliquer du coup un petit peu plus ce que c'est l'EFT? Comme c'est ton cadeau pour ceux qui nous regardent, ce soir jusqu'au bout, une EFT donc pour arrêter de se ronger les ongles. Est-ce que tu arrives à nous expliquer un peu plus, ce que c'est cette technique, pourquoi à quoi ça sert? Comment ça se fait que ça marche? Comment ça marche d'ailleurs? Heu, Si tu arrives à nous expliquer. Alors, l'EFT, voilà, c'est Gary Craig qui l'a créé en 1995. Puis Mmh. c'est vraiment une pratique psychocorporelle. On va dire que les mémoires, elles se figent dans l'inconscient, dans notre mémoire cellulaire, mais il y a plein de choses qui sont figées sur le corps aussi. Donc, on va passer par le corps pour pouvoir libérer ça, en fait. Mmh. Donc, lui, il a créé une méthode en, en tapotant des points. Hein. C'est un peu comme dans la médecine chinoise, on va dire, hein, sur Mmh. les. C'est pas des L'énergie. méridiens directement, mais en tout cas, c'est des points de tapotement. Il y Mmh. a vraiment toute une séquence. Il y a la petite ronde, là en l'occurrence sur la vidéo, j'ai mis la petite ronde. Il y a aussi la grande ronde qu'on peut faire, qu'on peut trouver Mmh. aussi sur les vidéos. Mmh. Et ça, c'est vraiment une question de libération de l'émotion, en fait. Hein. Mmh. C'est qu'on se met dans l'émotion, on conscientise notre problème, on se met dans l'émotion et on lâche l'émotion. En fait. C'est vraiment ça le but, c'est de libérer le plus d'émotions parce que c'est ça qui nous retient, en fait. Mmh. L'émotion, elle va faire que ça ancre dans notre mémoire cellulaire les choses, en fait. Hein. Si on était complètement libre et Mmh. sans émotion, on va dire, ça nous coulerait dessus, en fait. Ouais. Mmh. Donc le stress et tout ça ne viendrait pas se figer en nous. Donc Mmh. là, c'est vraiment de pouvoir libérer l'émotion qui est liée à ça. Mmh. Et c'est vraiment, voilà, c'est ça, ces tapotements, ça gère voilà, les émotions, les douleurs. Mmh. Et plus on le fait, plus ça marche clairement. Hein. Ouais. Voilà, il y a vraiment Mmh. des étapes. D'abord, on regarde à quel niveau on en est de 1 à 10. Mmh. Hein. D'abord, de juger le niveau de stress, on va dire. Et puis, à chaque fois qu'on fait la petite ronde, on vérifie que OK, merci. le niveau est baissé. C'est pour ça que c'est important de vraiment se mettre dans l'émotion de Mmh. ce qui m'énerve, j'ai plus envie de manger les ongles ou je m'en veux. Ou voilà, tout ce qui est négatif par rapport au fait de se ronger les ongles. On Mmh. se remet dans l'émotion parce que Ouais. plus on va être directement connecté à notre corps. Et Mmh mh. puis là, on fait le processus et on Mmh. vérifie en fait. Et c'est Ouais. important d'être vraiment dans son émotion.
Ok, ouais. Ça marche. Et là, c'est hyper intéressant parce que j'en ai déjà beaucoup parlé pour ceux qui ont déjà, qui me suivent un peu et qui regardent un peu mes posts, enfin voilà, que là aussi, une des clés pour arrêter de se manger les ongles, puis en général, si on veut réussir à avoir des changements durables au niveau de nos habitudes, c'est la gestion émotionnelle, quoi. Puis donc là, on est vraiment là-dedans, quoi. Gisèle, tu es en train de nous expliquer que c'est un peu un exercice et puis d'ailleurs, je crois que c'est comme ça que tu m'avais expliqué. Moi, j'ai découvert l'EFT, en fait, c'est carrément un psychiatre qui m'en avait parlé, quoi, donc c'est carrément, enfin voilà, quoi, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de psychologues et de psychiatres qui utilisent ces techniques, avec leurs patients. Et puis qui m'avait vraiment expliqué, ouais, que c'était vraiment un moyen de digérer, de processer nos émotions pour s'en libérer, quoi, pour ne plus être complètement victime d'elles et puis de pouvoir ouais, s'en détacher et puis les digérer, quoi. Ouais, ouais, super important de ne pas les figer en soi parce que c'est ça qui fait que ben, après, les mots, les maladies, Mmh. là vraiment ça se fige en nous puis ça prend de l'ampleur. Parce que l'inconscient, il n'aime pas avoir tous ces stress en fait. Donc Mmh. il va faire en sorte que ça soit libéré d'une manière ou d'une autre. Mmh. Voilà, s'il ne trouve pas d'issue, ça va être par un malaise, par une maladie, par quelque chose. Il faut que ça sorte quelque part, en fait. Le Mmh. corps n'est pas emmagasiner toutes ces émotions, puis que voilà, ça Ouais. se fiche de partout, puis que ça ne sorte plus, en fait. Donc, il faut trouver des moyens pour que ça sorte. Donc, voilà, la cigarette, l'alcool, les ongles, toutes ces choses, ça libère des petits bouts, on va dire. Donc, il faut Mmh. trouver autre chose Ouais. pour que, bah, voilà, si on a une envie irrésistible de se ronger les ongles, à ce moment-là, on sent que ben, si on le fait, c'est parce que l'émotion, elle est là, on Mmh. en a besoin. Donc, au lieu de le faire, voilà, on se pose, on fait cette petite ronde, c'est pas long à faire. Mmh. Et à ce moment, on arrive à bien décharger, en fait. Mmh. Ah donc en plus, ça j'y avais même pas pensé, j'ai pensé seulement maintenant, que tu le dis parce une des stratégies à mettre en place, bah, pour arrêter de se ronger les ongles, enfin voilà, d'observer quels sont nos déclencheurs, quand est-ce qu'on a les pulsions et puis quel est notre besoin derrière. Puis souvent, c'est des besoins, émotionnels effectivement, parce que souvent c'est une manière qu'on a inconsciente de gérer le stress, par exemple. Et puis du coup, et une des stratégies à mettre en place, c'est de trouver un geste de remplacement qu'on va pouvoir utiliser justement quand les pulsions arrivent et qui peuvent répondre aux besoins qu'on a ou qui peuvent nous donner une récompense similaire au vrai geste de se ronger les ongles, quoi. Donc que ce soit la satisfaction, le fait de se rassurer ou autre. Et puis du coup, comme c'est un peu un rituel, c'est une routine, c'est un geste en fait. Cet exercice de EFT, c'est vraiment un geste. Et donc, ça pourrait même servir de geste de remplacement. Et ça, c'est super intéressant, quoi. Génial, je n'y avais pas pensé. Elle est facile à apprendre, elle est courte. Et puis, Ouais. voilà, les phrases, on peut aussi dire toujours les mêmes phrases. Là, Mmh. dans la vidéo, j'ai mis plusieurs phrases différentes. Mais on peut aussi, si on ne se rappelle pas, mettre. De toute façon, on dit les phrases qui viennent, en fait, parce qu'on sait intérieurement ce qu'on n'aime pas, Ouais. se ranger, ça m'énerve, ce machin. Ouais. Et c'est vrai que c'est facile à faire et c'est facile à apprendre. Donc, ça peut effectivement être fait sur le moment quand c'est voilà, en remplacement, quoi. OK. Et donc là aussi, petit rappel, donc pour ceux qui veulent recevoir la vidéo bonus que Gisèle nous a préparée pour ce soir, vous pourrez la gagner si vous restez avec nous jusqu'au bout du live et si vous répondez en commentaire à la question que je poserai à la fin du live. Donc voilà, c'est cette vidéo qui vous expliquera comment faire cet exercice que vous pourrez gagner. Ok, top. Alors, où est-ce que j'en suis? D'accord. Donc, donc, est-ce que tu arrives aussi à nous expliquer? Parce qu'en fait, je t'ai écrit, je ne sais plus maintenant, ça fait déjà il y a quelques semaines, quoi. J'ai pensé à toi assez rapidement pour ces interviews parce que quand j'ai fait mes recherches, mes études de marché, il y a beaucoup de personnes en fait qui m'ont dit qu'elles ont réussi à arrêter complètement, enfin, soit complètement, soit partiellement pour reprendre après, grâce à la kinésiologie en fait. C'est pour ça que j'ai rapidement pensé à toi. Est-ce que tu arrives à m'expliquer, bon, tu as déjà répondu en partie, mais comment ça se fait que la kinésiologie peut aider à arrêter de se ronger les ongles et à changer Je pense que c'est efficace dans le sens qu'on n'a pas forcément conscience de pourquoi c'est là, en fait. Donc, c'est souvent le cas avec tous les stress qu'on a. On n'a pas conscience de pourquoi c'est là. Et avec la kinésiologie, on arrive vraiment à revenir à l'âge. Si on arrive à se souvenir à quel âge on a commencé, et puis peut-être ça peut être un début, en fait, de faire un lien avec, par exemple, j'ai vécu un deuil à tel âge, et puis après, j'ai commencé à me ronger les ongles. Là, le lien va être facile, en fait. Et on peut après travailler sur le deuil. Ce qui se passe, c'est que c'est difficile toujours parce que on est pris dans les émotions, on est pris dans les choses, donc c'est difficile de le faire tout seul, en fait. C'est vraiment ça le problème. Bon, pour tout, en fait, pour tout blocage, c'est vraiment difficile de gérer tout seul, mais c'est possible, mais c'est vraiment compliqué. Et voilà, avec la kinésiologie, ce qu'il y a, c'est qu'on arrive à retrouver l'événement déclencheur.
Donc, c'est ça l'avantage, en fait. C'est vraiment que c'est pas dans le conscient, c'est dans l'inconscient. Parce que, ben voilà, si on va chez un psychologue, ben, ça va être plus dans le conscient. Donc, si on ne se souvient pas à quel âge c'était enfin, je me dis, si on me dit, ben, qu'est-ce qui s'est passé à 7 ans, personnellement, je ne me souviens pas, en fait. Hein. Mmh. Donc, avec la kinésiologie, ben, je peux remonter à savoir, à 7 ans, il y a eu un stress ben, qui est lié à telle émotion. Hein, ça, on a des planches avec les émotions. Mmh. On retrouve quelle émotion, puis ben, voilà, tout ça fait remonter les choses à la conscience. Même si ça ne remonte pas exactement, si on ne trouve pas forcément l'événement exact, on va retrouver le lien en fait, Mmh. émotionnel qui s'est mis en place, qui a créé le blocage en fait. C'est surtout ça l'important, c'est de trouver le lien émotionnel qui a été mis en place à ce moment-là Mmh. pour pouvoir le changer en fait. Et D'accord. après, ben, voilà, par des outils, là, ça va être plus un travail sur voilà, différents outils, ça va être ou énergétique, ou aussi l'EMDR, on utilise aussi. Enfin, il y a Mmh. plusieurs. Ça, c'est vraiment l'inconscient de la personne qui va nous le dire, en fait. Parce que là, OK. pareil, on pose la question, bah, quel est le meilleur équilibrage pour telle Mmh. personne, Mmh. suivant le stress qu'il y a eu, à quel degré il est ancré. Et du coup, en retrouvant l'événement et le pourquoi du comment, bah, c'est beaucoup plus facile de pouvoir se libérer, en fait. C'est Mmh. vraiment ça voilà, que je pense qui est efficace, c'est de pouvoir aller quelque part, on n'a pas l'information consciemment, en fait. OK, ouais. Et puis c'est génial ce que tu me dis parce que enfin, dis-moi si, si c'est juste, mais j'ai vraiment l'impression que ça rejoint aussi, enfin, c'est cool parce que là, enfin, on est au 4e, 4e interview, 4e épisode, puis je vois quand même des choses qui se rejoignent, quoi. Typiquement, là, ça me fait assez penser, enfin, j'ai l'impression que ça part aussi du principe, enfin, de la théorie, que je crois que le coach que j'ai interviewé la semaine passée, et puis aussi l'hypnothérapeute que j'ai interviewé il y a un mois maintenant, aussi disait qu'il faut réaliser que c'est des choses qu'on met inconsciemment en place pour nous rendre service, en fait, et que ça a une utilité, que ça a une raison d'être, que c'est pas juste, que c'est pas juste un mauvais truc, quoi. Donc c'est vraiment un truc qu'on a, C'est comme une inconsciemment mis en protection, en place fait, pour effectivement. C'est vraiment une, raison, une- quoi. une protection de. L'émotion, elle est trop forte. Mmh. Du coup, je mets en place quelque chose pour pouvoir faire baisser la marmite qui est en train de monter. En fait, je Ouais. mets quelque chose en place qui fait que ça fait baisser le stress que je suis en train de vivre, en fait. Mmh. Et voilà, comme pour les maladies, comme pour tous les maux, c'est toujours lié à une émotion, en fait. Mais c'est pour nous faire réaliser des choses et puis aussi pour ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose à travailler qui est important en fait. Quand ça attaque, on dit quand ça vient au corps, hein, quand là en l'occurrence, on le fait nous-mêmes, mais ça vient attaquer le corps, Ouais. c'est qu'il y a quelque chose de plus gros et d'intense à libérer, qui est fort Mmh. émotionnellement et qu'il D'accord. faut libérer en fait. Donc en prendre conscience, souvent voilà, quand on regarde les décodages, ben, on se dit ah ouais ok, ce problème est lié à tel décodage. Hein. Le décodage c'est vraiment pour dire ben, quand on a quelque chose, à quel vécu c'est lié en fait. Mmh. Et là, on percute du truc, on se dit ok, d'accord, voilà, c'est pas pour rien. J'ai Mmh. vraiment vécu ça. Et puis cette chose a fait que ça s'est vraiment figé en moi et que l'émotion était trop forte pour moi à ce moment-là en fait. Ouais. OK. Et ça peut être, des fois, c'est vraiment des choses qui sont, je veux dire, vraiment en tant qu'adulte, on se dit, Mmh. mais voilà, même si on a justement, on a le fait qu'on a vécu un deuil, on le sait, on se dit, bon, bah, c'est bon, j'ai passé le temps, enfin, le temps est passé, voilà, maintenant ça va mieux, je Mmh. sais que, voilà, et puis là, et tout ça. Mais émotionnellement, si c'était, voilà, si émotionnellement, on n'a pas été vraiment travaillé et Mmh. libéré la peine à ce moment-là, Ouais. bah, effectivement, ça va engendrer des choses qui restent figées en nous, en fait. C'est vraiment ça Mmh. qu'on aime, c'est vraiment que figer cette émotion qui est négative qui reste figée en nous, en fait. OK. Ouais, d'accord. Et puis, ouais, donc là, du coup, c'est bien, ça démontre bien parce qu'il y a quand même, enfin, pas mal de gens qui sont là un peu genre: «Ouais, bon, il y a plus grave comme problème de se ronger les ongles». Mais là, ce que tu es aussi en train de nous dire, c'est qu'en fait, c'est un peu un signal que notre corps nous envoie Mmh. pour nous dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas, quoi. Qu'il y a des émotions qui sont pas digérées, qu'on a une souffrance un peu sous-jacente qui nous ronge littéralement, quoi. C'est un peu ça que tu dis, non? Bah, se ronger les ongles, c'est vraiment voilà, la marque extérieure voilà, de ronger intérieurement, en fait. Mmh. Et du coup, ça veut dire qu'il y a vraiment un truc qui est fort, qui est intense, qui est émotionnellement figé là. Et le OK. problème, c'est que ben, si on s'en occupe pas, Mmh. ça va prendre de l'ampleur.
Ça Alors, s'entend. c'est que ça, je veux dire, je le vois et en décodage, c'est vraiment, voilà, c'est un peu comme ça. C'est que c'est notre inconscient, il met en place le fait que, ben, alors, il y a trop de stress, je me ronge les ongles pour pouvoir faire baisser, mais c'est aussi Ouais. pour me dire dans mon conscient, puisque je m'en rends compte, pour dire à mon conscient, ouais, mais là, il y a un problème que tu n'as pas t'as pas résolu, en fait, et que tu n'es Mmh. pas conscient, mais que tu n'as pas traité. D'accord, ouais, ouais. Après, ça passe plus loin, en fait, hein. Donc, si on reste ben, des années et des années et des années comme ça, on va créer autre chose Mmh. pour libérer ça. C'est-à-dire que si l'émotion, elle est forte, l'inconscient va toujours mettre en place des choses pour que ce soit libéré, en fait. OK. Et c'est de Même là si que, c'est de la voilà, mauvaise manière ou d'une manière destructrice, c'est ça, quoi? voilà. Ouais, Ouais, tout à fait, tout à ouais. fait. C'est pour ça que c'est important quand même de, ben, ça peut paraître anodin, ou peut-être qu'il y a des gens qui disent, ouais, moi, c'est pas grave si je me ronge les ongles. C'est un début de signe qu'il y a quelque chose d'autre. Et qu'en laissant, voilà, traîner ça trop longtemps, ça va passer sur un autre domaine, en fait. D'accord. Quelque Donc chose dans bah, qui d'autres va être plus aspects. dérangeant pour nous, hein, Ouais. pour qu'on soit stoppé pour qu'on prenne le temps de se dire, ok, stop, il y a un problème, en fait. Mmh. Ouais. Donc en résumé, donc là, finalement, ce qui cause donc finalement se ronger les ongles, c'est pas une cause en soi, c'est pas un problème en soi, c'est une conséquence d'un problème et donc que pour toi, si on traite pas la cause de ce problème-là, ça peut s'empirer donc dans d'autres aspects de ta vie et dans d'autres aspects de ta santé et donc faire un peu, effet boule de neige dégringolade quoi, en fait, c'est ça que C'est ça. Ça ça. peut prendre très longtemps, hein. Je ne dis pas que ça va être Mmh. dans les 3 ans à venir, hein, Mmh. ça peut être sur 20 ans, mais de Mmh. toute façon, c'est sûr, il va y avoir quand même quelque chose parce que, comme on disait, c'est aussi beaucoup lié à l'amour de soi. Et Mmh. l'amour de soi, c'est sûr et certain que bah, notre corps et notre inconscient, il n'est pas fait pour qu'on ne se donne pas de l'amour, on va dire. C'est un des buts Non, ça se. d'apprendre à se donner de l'amour, en fait. Mmh. Donc, l'important, c'est de pouvoir y arriver. Donc, si avec ce problème-là, ben, on ne change pas les choses, il va y avoir quelque chose d'autre. Et ça, je le vois régulièrement, en fait. Les Mmh. gens, souvent, ils viennent quand, voilà, quand c'est la dernière limite, en fait. Mais parce qu'ils ont déjà eu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 choses avant. Ouais. Et si on écoute le premier signe, eh Mmh. ben, on n'a pas cet effet boule de neige, en fait. C'est pour Ouais. ça que c'est important de comprendre comment ça marche pour pouvoir bah, écouter les signes quand ils arrivent, en fait. Ouais. Les signes, Et les, bah, là, en réagir. l'occurrence, c'est visible, mais Ouais. c'est important, quoi. Ouais. Donc pour pouvoir réagir avant que ça s'empire, quoi. Puis, Ouais, ouais. ouais. OK, d'accord, top. OK. Et puis, on arrive gentiment, au bout de l'interview. Je pose encore une question, puis ensuite on va prendre les questions en commentaire. Si tu n'avais qu'un conseil à donner à quelqu'un, qui aimerait, arrêter de se ronger les ongles, enfin qui a tout essayé, qui n'arrive pas, qui a de la peine à faire ça, quel conseil tu donnerais si tu devais en choisir un? Alors, là, si c'est quelqu'un qui a déjà tout essayé, qui n'y arrive pas, je dirais vraiment d'aller voir quelqu'un. Mmh. Parce que ça veut dire que la personne n'est pas consciente de ce qui se passe émotionnellement, hein, Ouais. qu'il y a quelque chose qui la ronge de l'intérieur Mmh. et que c'est vraiment important d'aller libérer ça. OK. Vraiment, si elle a tout essayé, qu'elle n'y arrive pas. Et si Demander c'est de l'aide à quelqu'un l'extérieur, quoi. ouais, moi je pense que c'est vraiment compliqué de pouvoir s'auto-analyser, de pouvoir connaître ses émotions, de pouvoir se souvenir exactement de ce qu'il y a eu, quand c'est Mmh. arrivé. Enfin, si la personne elle y arrive, ben voilà. Donc si la personne elle sait qu'à tel âge elle a commencé à se ronger les ongles, puis qu'il y a eu tel événement, Ouais. là j'irais vraiment bah, effectivement de passer par l'EFT, peut-être disons avec la vidéo pour Mmh. le fait de se ronger les ongles. Mmh mh. Mais après, ben, si elle sait que justement, je donne toujours un exemple, mais si elle sait que c'est lié à ce deuil à tel âge, Ouais. bah, qu'elle fasse l'EFT qui est lié vraiment à Mmh. l'événement de base, en fait. Hein, Mmh. vraiment à ça. Et puis en parallèle, vraiment de faire l'amour de soi, c'est vraiment de pouvoir se dire, ça c'est une chose qui est hyper difficile et que je vois que peu de gens arrivent et j'ai eu du mal à le faire au début. Mmh. Mais à chaque fois que je donne cet exercice, Je tiens pensais exactement à ça. une grosse grimace. Hein. C'est à chaque fois, hein, je veux dire, c'est vraiment à chaque fois. Ouais. C'est vraiment bah, l'exercice du miroir, c'est se mettre devant un miroir, enfin, devant un miroir tous les matins et se dire je m'aime. Vraiment, je sais que c'est compliqué parce que j'ai eu du mal à le faire au début, pourtant c'est tellement normal et naturel et on arrive à dire je t'aime à quelqu'un d'autre, mais on n'arrive pas à se le dire à soi-même. Enfin Mmh. voilà, c'est juste pas normal. Donc au début, on le fait sans conviction. Mmh. Et c'est pour ça que c'est important de le faire, ben, je dis minimum 30 jours, mais au mieux 90 jours. Hein, Mmh. parce que c'est vraiment que voilà, ça commence à vraiment, suivant l'estime où elle en est, Mmh. bah, il faut pouvoir remplir, 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 avant que ça commence à être efficace. Donc je dirais qu'en tout cas, les 2 premières semaines, c'est super difficile. Ouais. Et même si on le fait sans conviction, on le fait quand même. Et on continue, on continue, on continue. Et on voit qu'au bout d'un moment, il y a vraiment un moment où ça tilte en fait. Et on se dit, mais pourquoi je n'y arrivais pas?
Et ça, je le vois, mais c'est systématique. Et moi, je l'ai vécu, et c'est vraiment systématique. Pourquoi je n'arrivais pas à me dire je m'aime en me regardant dans le miroir? Mais c'est pas quelque chose qu'on a appris à faire, c'est pas quelque chose qui vient naturellement parce qu'on va se dire voilà, je suis égocentrique, je me mets devant le miroir, je m'aime, je suis magnifique, voilà. Manque d'unité, ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est pas nous aider en fait, c'est pas s'aider soi-même. Ouais. C'est une chose qui est importante. L'amour de soi, on en manque tous. Ça coûte rien de le faire. C'est facile à faire, ça prend 1 seconde et demie le matin. Voilà, c'est juste de passer la zone d'inconfort au début. De toute façon, on est seul devant son miroir, donc ça va. Souvent, c'est notre propre regard qui est le pire. C'est incroyable quand même, hein. C'est fou que ça fasse vraiment cet effet je me mets, enfin, je m'en souviens vraiment, c'est ce petit stress, quoi, de se dire, je vais faire ça, j'arrive pas. Et je vois beaucoup de gens qui mettent du temps avant de le faire, en fait, et après, c'est systématique. Les gens me disent, mais oui, c'est naturel, j'ai même plus besoin de me mettre devant le miroir, j'y pense souvent, je me dis, je m'aime dans la journée, et ça devient un ancrage, il faut vraiment pouvoir le poser. Mais voilà, c'est ça qui va faire remplir un peu la jauge, et puis ça va nous aider dans la confiance en soi, dans l'estime de soi. Et puis il faut oublier que l'amour, c'est une énergie, parce qu'on utilise, voilà, quand on fait les soins énergétiques, on passe par le cœur, on passe par l'amour, et c'est une énergie de guérison, c'est une énergie d'amour, c'est pas juste un sentiment, c'est vraiment une énergie. Et le but, c'est vraiment de pouvoir se remplir de cette énergie-là qui nous manque. Donc voilà, ce que je dis, c'est vraiment de faire ces choses en parallèle, quoi. Si on connaît l'événement ou si on ne le connaît pas, en fait. Génial. C'est vraiment génial parce que vraiment, au moment où tu as commencé à en parler, j'y ai pensé. Puis j'allais te poser la question si tu n'en avais pas parlé, je t'aurais posé la question. Ah oui, puis l'exercice et tout, parce qu'effectivement, donc tu m'en avais parlé, tu m'avais donné, puis c'est vrai que c'est un truc de dingue. Donc j'ai essayé aussi, et je crois que ça m'a mis des semaines avant d'oser le faire pour la première fois, tellement c'était difficile, quoi. Donc pour rappel, c'est l'exercice de se mettre devant un miroir tous les matins, parce que ça s'exerce voilà, c'est vraiment un truc qu'il faut exercer pour en ressentir les bienfaits, de se regarder dans le miroir et de se dire je t'aime, et c'est ou je m'aime, et c'est vraiment hyper difficile. Et c'est vrai que j'ai réussi à le faire, mais au bout d'un moment, quoi. Puis là maintenant, bon, j'ai un peu relâché, mais effectivement, quoi, faudrait que je m'y remette tous les matins, parce que c'est vraiment ouais, enfin, c'est vraiment hallucinant, quoi. Et le côté à quel point c'est difficile de le faire au début, et à quel point ça peut changer ton humeur pour toute ta journée, quoi. Ça, c'est un truc de malade, quoi. Vraiment, ça change les choses au-delà de... C'est pour ça que les gens, voilà, je conseille d'expérimenter par eux-mêmes, parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça change aussi les gens autour de vous, en fait. Plus je m'aime, plus les gens ils vont être agréables en face. Et ça, voilà, à chaque fois, ça m'hallucine, à chaque fois, ça me fait voilà, des étoiles dans les yeux quand mes clientes m'en parlent. Mais je vois que quand on fait l'exercice, les gens avec qui on avait des conflits, ça passe, c'est plus facile, c'est plus fluide, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, et c'est pour ça qu'il faut vraiment l'expérimenter, et que ça devienne, voilà, là que je dis de le refaire, effectivement, je conseille de le refaire jusqu'à ce que dans la journée, d'un coup, tu te dis je m'aime, puis tu te dis ah voilà, ça vient naturellement, ça vient tout seul. Et là, c'est vraiment, voilà, ça commence à être acquis, en fait. Mais plus on le fait, mieux c'est. Et puis moi, je vois qu'il y a des périodes où je le refais, parce que suivant ce qu'on vit dans la vie, voilà, on repère, il y a des nouvelles choses, il y a des trucs qui vont moins bien. Et voilà, la jauge n'est jamais assez remplie, donc ça ne coûte rien de le faire, quoi. Ouais, non, vraiment. Et puis en plus, ça fait du sens par rapport aux relations et aux conflits, parce que finalement, c'est, même d'un point de vue rationnel, dans le sens où, comme souvent, justement, on a des attentes, on cherche l'amour à l'extérieur de soi pour nous. Donc souvent, dans les conflits et dans les relations, on met beaucoup d'enjeux, parce qu'en fait, on dépend de ces relations, dans le mauvais sens du terme. Et puis que finalement, si on est capable de s'apporter cet amour à soi-même, du coup, on devient indépendant, on n'a plus besoin des autres pour ressourcer ça. Du coup, il y a peut-être moins d'enjeux et moins de tensions, parce que moins de risques, finalement, quand on est en conflit ou en échange avec d'autres. C'est hyper intéressant, quoi. Comme tu dis, quand on est comme ça en train de chercher à l'extérieur, il y a beaucoup d'attentes, en fait. Mais l'autre personne, elle sent les attentes. Les attentes, ça va nous créer des frustrations chez nous, et chez l'autre, ça va créer des pressions, en fait. Donc, vu que l'autre, il va déjà sentir les attentes inconsciemment, il va être sur la défensive, en fait. Comme il va être sur la défensive, il ne va pas nous donner ce qu'on veut, et nous, on va être frustrés. Donc, il y a vraiment ce truc comme ça. C'est pour ça qu'il y a vraiment voilà, à tester, parce que ça change l'extérieur. À tester l'exercice devant le miroir tous les matins. Je t'aime ou je m'aime, ou les deux, de dire. Celui qui est le plus facile, mais je m'aime, je pense que c'est celui qui est le plus difficile, on va dire, donc c'est le meilleur à faire.
D'accord. Et puis, donc, je vais jeter un œil aux questions. Ah oui, donc Laetitia, coucou Laetitia, c'est à verbaliser. Donc, je pense, ouais, par rapport à l'exercice. Puis oui, hein, enfin, dire à haute voix, pas Entendre juste sa penser. propre voix, c'est plus, voilà, c'est beaucoup mieux pour ancrer les choses en fait. Après, quand ça devient une habitude, ben, on va qu'on se le dit tout seul dans la tête, il n'y a pas de souci. Mais au début, il faut vraiment passer par cet inconfort entre guillemets et le dire à haute voix devant le miroir. Ouais, d'accord, ok. Euh, coucou Yvan. Alors, question. Ah oui, c'est un travail sur les mémoires. Ah oui, donc ça c'était il y a 10 minutes, donc je pense que c'était ouais, en réaction à ce que tu disais, Gisèle. Donc ouais, Yvan demande si ce dont tu parlais. Oui, je sais plus. Enfin, je sais pas. Bon, ce sera difficile de répondre en live en même temps que les questions arrivent. Mais que oui, donc il y a quelqu'un qui demandait si c'était un travail sur les mémoires, quoi, quand on discutait tout à l'heure. Ouais, je pense que c'est lié effectivement au fait voilà, qu'on a des choses qui sont ancrées. C'est ancré, ben, c'est les mémoires. Hein. Mais il y a aussi des stress qui passent de génération en génération. Hein. Donc on peut vraiment avoir, et ça c'est, ben, en l'occurrence, dans un article, j'ai mis sur l'article sur les mémoires familiales, Ouais, sur mon site, j'ai mis des vidéos où ouais, là, il y a vraiment les preuves. Ils ont fait à l'université de Genève. Hein, ouais. ils ont montré qu'un traumatisme, ça s'inscrivait dans l'ADN. Ah ouais. Le fait que le traumatisme passe de génération en génération, il prend de l'ampleur. Hein, donc la marque ADN est beaucoup plus forte dans la génération suivante. Et donc on peut avoir des stress qui sont pas du tout, voilà, qui sont pas du tout liés forcément à quelque chose qu'on a vécu dans l'enfance, Mm. mais qui sont déjà ancrés en nous en fait, dans la mémoire cellulaire. Ouais. Peut-être que quand il y a un petit événement après dans l'enfance, ben voilà, vu que le stress il est déjà haut, je rajoute une petite couche, ben voilà, après c'est difficile à gérer tout ça. Et ça, c'est vraiment le travail sur les mémoires, effectivement. Il y a les mémoires d'enfance, il y a les mémoires familiales, sur le fait que ben, les mémoires traumatiques, on va dire, de stress, ça crée vraiment, comme on disait tout à l'heure, cet ancrage émotionnel qui fait que ben, ça bloque et puis ça crée du stress. Et là, ben, il va y avoir des choses, voilà, des dépendances, des maladies pour libérer un peu, enfin pour soulager un minimum le stress en fait. Parce qu'on n'arrive pas à faire autrement, quoi. On ne trouve pas le moyen de le faire, donc On on va va créer casser quelque le truc, chose. même si c'est destructeur, quoi. Ouais. Ouais. Bah, d'ailleurs, ouais, il y a bien beaucoup de, enfin, en psychologie, psychiatrie, on entend beaucoup aussi que beaucoup d'addictions en fait sont des tentatives inconscientes d'automédication. Donc, c'est effectivement quand les gens n'ont pas de solution, on va inconsciemment essayer du mieux qu'on peut avec ce qu'on a de trouver des solutions. Je suis occupée. Non, mais tu peux juste. Je suis occupée. Juste. Hop, ouais. Voilà, ça c'est fait. Mais effectivement, alors, tu Maman. disais, tu vois, en tout cas, en décodage biologique, effectivement, c'est ça, c'est qu'on va se créer une maladie Ouais, pour se protéger, en fait. Donc, il y a un truc qui est difficile à ouais. accepter avec ça. On peut se créer une maladie mortelle pour se protéger, mais on se protège de quoi? C'est que l'émotion est trop forte, le stress à l'intérieur est trop fort, et il faut Ouais. changer quelque chose. Et si on ne comprend pas dans notre conscient, bah, l'inconscient met en place une maladie pour qu'on s'arrête complètement et puis qu'on fasse ce travail, qu'on comprenne, qu'on change les choses pour un mieux-être en fait. Au final, c'est pour un mieux-être. C'est un peu aussi, voilà, quand on parle des rémissions miraculeuses, ben, c'est aussi des gens qui ont changé complètement des choses à l'intérieur en fait. Ça, on le voit beaucoup en décodage. Après, c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est pas commun, enfin, c'est pas super connu, on va dire. Ouais. Mais là, le fait de se ronger les ongles, ça va être pareil. C'est destructeur, mais c'est pour un bien-être futur, entre guillemets. Ouais. C'est pour faire un signe de dire il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ben voilà, je te fais voir que j'ai quelque chose qui ne va pas en toi, en fait. Ouais. Oui, et puis ouais, Laetitia, tu as raison. Laetitia dit que si nos parents se rongeaient les ongles, on peut reproduire le même tableau. Ouais, non, effectivement, c'est clair que même la cause, là aussi pour la cigarette, c'est pareil, hein, le mimétisme, ça, c'est clair que surtout si c'est nos parents quoi, qui sont la plus grande influence qu'on a, en général, ça décuple les chances qu'on a d'avoir n'importe quel comportement, quoi, parce que c'est Ouais. clair, quoi, ça, c'est clair. Ouais. S'ils le font, il y a aussi une raison, et cette raison, si on le fait aussi, c'est que voilà, il y a souvent des liens. Voilà, on reprend leur stress qui n'a pas été traité, on le reprend chez nous, et en même temps, on l'a vu, donc on le reproduit parce que c'est pour l'inconscient, eux, ils faisaient comme ça pour aller mieux, donc je fais comme ça pour aller mieux. Donc voilà, il y a un peu tout le cocktail là. Ouais, ok, top. Alors, on va gentiment conclure. On a un peu dépassé, mais c'est pas grave.
Donc, du coup, tu nous parlais de ton site. Je vais mettre le lien. Donc, pour ceux qui ont bien aimé t'écouter ce soir, où est-ce qu'ils peuvent suivre ton activité? Je crois que j'ai déjà Alors, tagué ta page ouais. Facebook. Donc, moi, le site, c'est www.7, Ouais. le chiffre 7 envous.ch. Je mets le lien en commentaire pour ceux qui sont intéressés. Et puis là, je mets... Ah oui, j'avais préparé le lien donc carrément sur ton podcast, quoi. Donc, ça arrive sur le site. Donc, pour ceux qui veulent se balader, ils peuvent. Mais là, c'est le lien sur le podcast. Parce que, ouais, donc tu me disais que c'est un podcast donc pour aider les femmes à s'épanouir. Et donc, il parle beaucoup d'amour-propre, c'est ça, enfin, de travailler son amour de soi. Sur l'amour de soi et sur l'acceptation aussi, qui sont deux choses pour moi fondamentales qui vont ensemble. Et voilà, quand on travaille l'amour de soi, quand on travaille l'acceptation, déjà ça enlève déjà beaucoup de paquets en fait. Juste avoir les processus, les clés, mais déjà avec ça, on peut vraiment déjà s'aider soi-même vraiment beaucoup. Ouais. Oui, puis là aussi, quoi, c'est de nouveau des choses clés. Ouais. Arrêter de changer les ongles. Donc voilà, j'ai mis le lien en commentaire pour gagner la surprise. Donc c'est la vidéo bonus que Gisèle nous a préparée. Donc c'est l'exercice d'EFT, Emotional Freedom Technique, dont elle nous a expliqué un peu le concept tout à l'heure. Une vidéo qui explique l'exercice d'EFT pour arrêter de se ranger les ongles. Donc pour ceux qui veulent gagner ça, vous likez le post, vous le partagez. Et puis, en commentaire, vous répondez à la question. Bon, j'ai pas eu d'autres inspirations, mais c'est pas grave. Donc, mettez en commentaire, donc, dans votre canton, quelle est la limite, quel est le nombre de personnes maximales autorisées dans les réunions privées. Vous répondez ça donc à cette question en commentaire, plus le like et le partage. Et puis, je vous partagerai la vidéo sur Messenger ou sur Google Drive. Enfin, bon, je n'ai pas encore décidé. On verra. Voilà. Répondez à la question. Donc, dans votre canton, quel est le nombre de personnes maximum autorisées dans les réunions privées? En commentaire. Je sors dans un jeu télévisé, c'est trop cool. Et puis, like et partage le post. Voilà. Top. Et sur ce, on va se quitter. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Oui, ouais, il me semble. Toutes mes notes, super. Alors, merci à tous de nous avoir regardés et merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin avec nous. Et puis à plus. Enfin, à plus, merci beaucoup. Merci Gisèle d'avoir été là. Ouais. Allez, bye. Bonne soirée. Bye.